Bonjour les renardos et les grands, les parents et les enfants. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir avec vous 7 choses que je n'achète plus depuis que je suis en mode zéro déchet. Vous me suivez ? Je vous avais déjà fait une petite vidéo il y a quelques temps par rapport aux choses que je n'achète plus depuis que je suis en mode zéro déchet. On vous mettra le petit lien dans le i, n'hésitez pas à aller la visionner. Dans celle-ci, je vous propose de continuer un peu avec les choses que je n'achète plus. C'est pas des vidéos super évidentes à faire parce que comme on ne les achète pas, on n'y pense plus en fait. Donc ce n'est pas sur la liste de courses et c'est quelque chose qui devient vraiment difficile à imaginer ce qu'on achetait avant. Donc je vous propose de commencer par la toute première chose qui m'est revenue en tête et que je n'achète plus. Donc ce sont les lingettes démaquillantes. Les lingettes démaquillantes, donc ces petits carrés qu'on achète ou qu'on achetait toutes les semaines pour pouvoir se démaquiller, chez nous on les achète plus. Il faut savoir aussi que dans ma démarche zéro déchet, j'ai décidé de ne plus me maquiller, donc j'en ai vraiment beaucoup moins besoin. Mais c'est vrai que de temps en temps, je les sors encore pour, par exemple, étaler un soin sur le visage quand on a des soins un peu huileux comme ça. Ça me sert évidemment à étaler les soins pour le visage et de manière du coup anecdotique pour me démaquiller. Pour le démaquillage, en fait, c'est vraiment tout simple. Ces carrés vont remplacer vos carrés jetables. Donc, vous les utilisez avec votre démaquillant habituel, que ce soit une eau micellaire, une huile ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous les utilisez avec votre démaquillant habituel. Vous vous démaquillez. Ici, ils sont bifaces, donc n'hésitez pas à utiliser vraiment les deux faces du carré. Et ensuite, soit vous les prélavez sous l'eau de l'évier avec un petit savon pour le linge et vous le mettez en machine, soit vous le lavez intensément sous l'eau de l'évier avec votre petit savon et vous le faites sécher et c'est reparti pour le lendemain. La deuxième chose que je n'achète plus depuis que je suis zéro déchet, c'est le cellophane, le fameux papier transparent qu'on met pour recouvrir les bols, pour emballer des choses, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'achète plus. Alors, j'en ai toujours un fond de rouleau à la maison. De temps en temps, quand je fais une crème pâtissière ou quoi pour la recouvrir, c'est vrai que c'est pratique. Même si j'ai tendance de plus en plus à trouver des alternatives en fouillant en fait dans les astuces de grand-mère quand ce fameux cellophane n'existait pas. Et donc pour le remplacer, qu'est-ce que je fais ? Pour tout ce qui est emballage, j'ai des boîtes de conservation, ça fonctionne très très bien. Il y a aussi l'astuce des toiles enduites à la cire. Alors ça, moi je ne suis pas vraiment fan de ces fameuses toiles, donc ça je n'utilise pas, mais par contre j'ai vraiment énormément de boîtes. Alors ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que si j'ai trop d'aliments, je les cuisine et je les mets au congélateur, donc là aussi c'est une organisation. Et pour mes fameuses crèmes pâtissières, quand j'y pense, au lieu de les filmer, donc avec ce fameux film alimentaire, je mets du beurre dessus, ça fonctionne aussi tout à fait bien. Donc quand elle est encore chaude, on met un peu de beurre et puis finalement elle ne croûte pas. Donc voilà la petite astuce pour la crème pâtissière. La troisième chose que je n'achète plus depuis que je suis en mode zéro déchet, ce sont les essuie-tout. Alors les essuie-tout, c'est aussi quelque chose qu'on achetait vraiment très très régulièrement au supermarché. Et un jour, voilà, on a un peu réfléchi. Puis bon, voilà, c'est toujours le même scénario. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on jette le plus souvent et comment est-ce qu'on peut le remplacer ? On s'est rendu compte qu'on jetait beaucoup d'essuie-tout et on s'est demandé pourquoi on les utilisait. Alors les essuie-tout, nous on les utilisait pour plusieurs choses, donc pour essuyer des fruits, des légumes, etc. quand on venait de les rincer ou de les laver, parfois pour essuyer un plan de travail ou un verre qui se renverse, etc. et aussi pour se moucher. Donc on a remplacé ce fameux essuie-tout par plusieurs choses. Donc premièrement, j'ai des essuie-tout lavables, donc qui ressemblent à ceci. Enfin voilà, moi j'ai plein de motifs, mais donc j'ai des essuie-tout lavables. Alors ces essuie-tout lavables, ils vont me servir essentiellement comme serviette de table. Pour essuyer mes fruits, mes légumes, ça reste pareil. J'ai tendance à prendre plus facilement un essuie-tout lavable pour quand je viens de laver ma pomme pour l'essuyer après. Et on va aussi s'en servir
par exemple pour essuyer un plan de travail. Pareil, quand on vient de renverser un truc ou qu'on vient de le laver, c'est aussi ultra facile d'aller chercher un essuie-tout. Par contre, pour tout le reste, eh bien, en fait, on a remplacé, quand on se mouchait, par des mouchoirs lavables. Et puis, on a également ressorti nos vieux essuie-de-vaisselle qui peuvent tout à fait faire l'affaire pour essuyer des tables, des plans de travail, etc. On n'avait pas besoin d'essuie-tout pour faire ça. Donc voilà, au niveau de l'essuie-tout lavable, donc si vous utilisez beaucoup d'essuie-tout jetables, il va peut-être falloir réfléchir aussi, comme nous on l'a fait, sur l'utilité que vous en avez. Et donc ça, l'essuie-tout, c'est quelque chose qu'on va peut-être remplacer pas par un seul objet lavable, mais peut-être par plusieurs pour avoir plusieurs utilités différentes. Alors la quatrième chose que je n'achète plus, c'est ma pléthore de produits ménagers. Alors avant, on avait un produit pour laver le sol, un produit pour laver la vaisselle, un produit pour laver la salle de bain, un produit pour laver les carreaux. On avait des produits pour chaque pièce ou chaque objet de la maison. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient quasi tous les mêmes. Et donc nous maintenant, on a un seul produit pour nettoyer quasi l'entièreté de la maison, c'est du savon de Panama. Donc du savon de boîte Panama, on achète un bidon de 5 litres je pense pour 1 an et demi, ça dure vraiment super longtemps et avec ça on fait les sols, en fait on fait quasi tout ce qui nécessite d'avoir du savon, donc les sols, la vaisselle. Quand mes carreaux sont très sales, j'hésite pas non plus à mettre un petit peu de savon de Panama dedans pour dire de bien les laver et qu'ils soient vraiment beaux après. Pour tout ce qui va être un peu gras, là aussi ça va fonctionner. Donc quand on a renversé ou qu'il y a un peu d'huile par exemple qui s'est répandue sur le plan de travail, on met une goutte de Panama, on frotte et ça fonctionne tout à fait bien. Donc ça c'est le premier produit d'entretien ménager principal que j'ai dans ma maison. Et le deuxième produit d'entretien, c'est le vinaigre blanc, il fait tout le reste. Donc pour tout ce qui est désinfection des sols, désinfection des sols, de la salle de bain, du plan de travail, etc. Le vinaigre blanc est parfait pour le nettoyage de la baignoire, de la douche, des fenêtres, des vitres de douche, pardon. Là aussi c'est parfait, c'est un excellent détartrant, donc ça fonctionne vraiment super bien. Pareil pour tout ce qui est robinetterie, etc. Les robinets sont bien brillants après avoir utilisé juste du vinaigre blanc. Donc ça c'est vraiment le deuxième produit ménager qu'on utilise actuellement. Et c'est tout. Donc on a notre savon de Panama et notre vinaigre blanc, forcément qu'on mélange avec de l'eau, et on n'a vraiment plus que ça. Pour tout ce qui est lessive et adoucissant de la lessive, là pareil, lessive, on a remplacé notre lessive industrielle par de la lessive en poudre fabriquée plus localement. Et au niveau de l'adoucissant, mais aussi du vinaigre blanc dans notre machine à laver. Alors, on le dilue un petit peu dans l'eau pour éviter d'abîmer les joints, même si maintenant ça doit faire à peu près 15 ans qu'on utilise ça. Notre machine n'a jamais rouspété une seule fois d'avoir un traitement au vinaigre blanc, nos joints se portent à merveille. Donc voilà, au niveau produits ménagers, produits d'entretien, c'est vraiment des choses finalement qu'on n'achète plus du tout, en grande surface en tout cas, et je vous avoue que les économies sont quand même assez impressionnantes parce qu'un litre de vinaigre blanc coûte bien moins cher que tous les litres de produits qu'on peut acheter pour faire le ménage. Et le savon de Panama, encore une fois, il est tellement concentré qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de savon. Et donc, je vous dis, 5 litres fait 1 an et demi, c'est vraiment très très économique. Le cinquième objet que je n'achète plus en mode zéro déchet, ce sont les lingettes bébés, les débarbouillettes, les lingettes humides. Et à la place, j'achète, enfin en tout cas j'achète non, j'ai acheté ou j'ai fabriqué il y a pas mal d'années des lingettes lavables. Alors les lingettes lavables aussi, c'est multi-usage, c'est vraiment génial. Vous pouvez les utiliser bien évidemment pour nettoyer les fesses de bébé. Ça peut servir ensuite de débarbouillette. N'hésitez pas à en avoir tout le temps dans votre sac, etc.
parce que ça peut toujours servir quand on est en balade ou quoi. Ça m'est même arrivé d'essuyer un nez qui coule par exemple avec mes lingettes lavables parce que j'avais pas de mouchoir sous la main et mon enfant avait le nez qui coulait, il fallait bien le nettoyer. Donc voilà, les lingettes lavables, ça permet aussi de faire de belles économies avec je dirais à peu près 20 à 30 lingettes. Si vous ne faites que les fesses de votre bébé, vous avez largement assez de lingettes. L'idéal, si vous vraiment les utilisez comme moi, donc pour du multi-usage, pour des barbouillettes, pour nettoyer les bouches le matin ou comme petite serviette de table, etc. L'idéal, c'est d'en avoir une cinquantaine. Maintenant, si vous combinez vos lingettes lavables et vos essuie-tout, vous allez forcément pouvoir réduire la quantité de lingettes. La 6e chose que je n'achète plus depuis que je suis en mode zéro déchet, ce sont les conserves alimentaires. Alors j'en achète quand même quelques fois de temps en temps, mais vraiment beaucoup moins souvent. Et quand je dois acheter des choses en conserve, je privilégie toujours les bocaux. Je préfère 1000 fois proposer un bocal que je vais soit pouvoir réutiliser moi pour stocker des aliments, etc., des confitures ou des coulis, etc., soit le mettre au recyclage que cette fameuse conserve en métal. Je pense qu'au niveau recyclage, je ne suis pas une experte et je n'ai pas vérifié tous les tenants et aboutissants, mais je pense qu'au niveau recyclage, le verre est plus intéressant que le métal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là. Après, il y a un aspect personnel aussi où j'ai toujours trouvé que quand on mangeait quelque chose qui avait été conservé dans une boîte de conserve, avait toujours un petit goût un peu plus métallique que quelque chose qui était dans un bocal en verre. Donc là, c'est aussi quelque chose d'assez personnel où j'ai finalement privilégié le verre quand je pouvais trouver des choses en verre. Ensuite, quand on passe en mode zéro déchet, on a tendance à vouloir faire pas mal de choses soi-même, en mode do it yourself. Mais donc là aussi, j'ai opté plus pour la cuisine maison, pour cuisiner des légumes de saison, etc. Et puis quand on c'est la saison des haricots par exemple, ou des petits pois, et bien on n'hésite pas, on en récolte ou on en achète en quantité astronomique et on fait nos conserves nous-mêmes. Ça fonctionne tout aussi bien. Et au moins on sait ce qu'il y a dedans. Autre chose aussi qu'on peut faire soi-même et qui s'achète souvent en conserve, c'est tous les coulis de tomates par exemple, pour les sauces bolognaises, etc. Quand c'est la saison des tomates, n'hésitez pas à en acheter des kilos. Vous les cuisinez, vous les mettez en bocaux, un petit coup de stérilisation ou même au congélateur si vous n'avez pas envie de les stériliser et ça se conserve, il n'y a vraiment pas de souci. Là aussi, n'hésitez pas, si vous avez une ferme près de chez vous ou en tout cas un producteur, d'aller les voir et de leur demander s'ils n'ont pas des légumes ou des fruits un peu abîmés, des invendus par exemple. C'est pas parce qu'un fruit est un peu abîmé qu'il est totalement mauvais. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de commander des tomates par exemple qui étaient un petit peu trop mûres mais qui fonctionnent vraiment tout à fait bien pour des coulis de tomates. Pareil pour les fruits, si vous êtes friand de confiture, là aussi n'hésitez pas à aller voir chez les producteurs, etc. S'ils n'ont pas des fruits un peu trop mûrs, pour les confitures, ça fonctionne aussi à merveille. Et enfin, la 7e chose que je n'achète plus en mode zéro déchet, ce sont les sacs de congélation. Pour les sacs de congélation, là aussi j'en ai toujours quelques-uns sous la main parce que ça peut toujours servir, mais ça doit faire des années que j'en ai plus acheté, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment très très souvent, mais j'ai tendance encore une fois à les remplacer par mes bocaux en verre hermétiques. Donc j'ai des bocaux, des bols, etc. qui vont au congélateur et au four, donc ça c'est vraiment super pratique. Ce que je ne fais pas, c'est de passer du congélateur au four directement, même si certains bocaux en verre le permettent. Je préfère toujours faire dégeler un petit peu, histoire de ne pas avoir trop de choc thermique entre les deux. Mais donc voilà, pour la conservation de mes aliments, je les mets essentiellement dans des bocaux en verre
Donc soit pour les mettre au congélateur, soit pour les mettre au frigo. J'utilise vraiment beaucoup ces bocaux. Les sacs de congélation, finalement, c'est quelque chose que je n'utilise quasi plus. Et donc voilà pour cette deuxième partie de vidéo sur les choses que je n'achète plus depuis que je suis en mode zéro déchet. Il y a encore mille et une choses que je peux vous dire sur ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire avec les sujets que vous voulez aborder, les choses que vous voulez éventuellement remplacer, et puis on en discutera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on fait des vidéos tous les vendredis, vous serez comme ça tenu informé de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.